Je vous propose aujourd'hui une méditation d'ancrage qui vous permettra de vous détendre dans un premier temps et puis également de trouver en vous la sérénité, bien utile dans ces temps particuliers. Vous pouvez pratiquer cette méditation assis sur une chaise ou si vous le souhaitez, et dans mon cas c'est ce que je vais faire, vous pouvez vous mettre debout. La détente est un peu moindre si vous êtes debout, l'ancrage est meilleur. Je suis donc debout, les deux pieds évidemment bien à plat sur le sol, et je prends le temps de ressentir cette position verticale, cette position que je vais ajuster de manière à avoir la colonne vertébrale bien droite, les vertèbres parfaitement posées les unes sur les autres. Et donc pour cela, je vais légèrement contracter les abdominaux, basculer légèrement le bassin vers l'avant et puis reculer un peu le menton vers l'arrière de manière à avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Dans cette position, alors si vous êtes assis, bien sûr, vous avez les pieds bien à plat au sol, les mains posées sur les jambes. Et puis pareil, vous alignez bien votre colonne vertébrale, vous rentrez légèrement le menton vers l'arrière, de manière à ce que toutes les vertèbres soient vraiment bien les unes sur les autres. Et dans cette position, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Sinon, vous allez poser le regard à 1,50 m, 2 mètres devant vous, au sol, de manière à bien rester dans votre bulle. Et vous allez commencer par prendre un temps d'observation de votre respiration. J'inspire, j'expire. Pour l'instant, je ne modifie pas ma respiration. Je la laisse se dérouler librement, naturellement. Et je prends le temps d'observer, de ressentir ce qui se passe. Lorsque j'inspire, je ressens la température de l'air qui rentre par mes narines. Je peux en suivre mentalement le trajet à travers ma trachée jusqu'à mes poumons, jusqu'à l'extrémité de mes bronchioles. Puis cet air ressort à l'expiration, sa température légèrement plus élevée. Je prends le temps, sur 3-4 cycles de respiration, d'observer ces différences. Et je m'aperçois que naturellement, spontanément, dès lors que je prête attention à ma respiration, elle se modifie, sans que je le veuille vraiment. Mais le fait de l'observer va, dans un premier temps, la ralentir et l'amplifier. Parce que lorsque je me mets à observer ma respiration, je me reconnecte à mon être, je me reconnecte à mon corps. Et cela permet déjà d'éliminer un certain nombre de tensions, d'éliminer une partie du stress éventuel qui pourrait m'habiter. Donc rien que le fait de m'observer, d'être à l'écoute de moi-même, d'être attentive à moi-même, favorise une accalmie dans mon esprit et dans mon corps. Et puis je vais maintenant porter toute mon attention sur la plante de mes pieds. Et je vais appuyer mes pieds au sol. Alors si je suis debout, et bien évidemment, mes pieds appuient déjà naturellement sur le sol puisque mon poids porte sur eux. Mais je peux renforcer, je peux augmenter la pression sur le pied droit en premier par exemple. Donc je vais augmenter la pression sur le pied droit, augmenter la pression au niveau des orteils, puis au niveau du talon, puis au niveau du côté droit du pied, puis de la voûte interne du pied.
Et puis je repars, les orteils, le talon. Je fais tourner un peu, je peux même accentuer le mouvement en tournant un peu ma cheville pour vraiment bien, euh, pour que l'appui au sol soit vraiment très présent, que je sente vraiment la présence de mon pied sur le sol dans toute sa dimension, dans toute la dimension de ma voûte plantaire, du bout de mes orteils jusqu'au talon. Et je peux faire ça pendant quelques instants, vraiment prendre le temps. Si vous êtes assis, c'est pareil, hein, vous promenez votre pied comme ça, de l'avant à l'arrière, d'un côté à l'autre. Et puis je vais passer maintenant au pied gauche. Alors je vais prendre le temps, peut-être juste avant, prendre le temps d'observer la différence entre les deux pieds. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que je remarque une différence entre mon pied droit et mon pied gauche? Et si c'est le cas, je vais noter simplement, c'est quoi cette différence? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un pied qui est plus lourd que l'autre, qui est plus engourdi, plus présent? Est-ce que j'ai le sentiment que ça agit sur ma position verticale? Est-ce que ça a changé quelque chose dans les sensations globales de mon corps? Ou simplement au niveau du pied? Ou pas du tout? Et tout est OK. Comme très souvent, comme je vous le dis très souvent lors des méditations, il n'y a rien de particulier à vouloir expérimenter. L'expérience, elle est là, et elle est juste à observer, à accueillir en l'état. Il n'y a pas une bonne et une manière de faire. Donc restez simplement avec les sensations qui sont les vôtres, ou l'absence de sensations qui est la vôtre. Car tout cela est ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Donc je passe maintenant au pied gauche. Je vais donc porter tout mon poids sur mon pied gauche, au niveau des orteils, du talon, de la voûte externe, de la voûte interne. Pendant quelques instants, je répète ce mouvement. Et puis je ramène mon pied au sol. Je ramène mon pied à plat sur le sol. Et j'observe. Et peut-être je vais me rendre compte que j'ai retrouvé un certain équilibre que j'avais peut-être plus ou moins perdu lorsque j'avais simplement travaillé mon pied droit. Il y avait comme un décalage entre les deux côtés. Peut-être que je vais retrouver une harmonie entre chacun des côtés, droit et gauche. Et je vais commencer également à sentir que je suis encore plus présent à moi-même, plus présente à moi-même. Et je commence à avoir des fourmillements dans les mains. J'ai les mains le long du corps, les mains sont relâchées le long du corps, parce que je suis debout. Et je peux sentir dans mes mains des vibrations, des picotements qui m'alertent, qui me permettent de me rendre compte que je commence à être connectée à moi-même et que je commence à prendre l'ampleur de ma dimension énergétique. Et donc je vais maintenant utiliser cette dimension énergétique pour renforcer mon système immunitaire, pour renforcer ma sérénité, ma sensation de paix, en allant vraiment chercher la puissance de la Terre. Pour cela, dans cette position que j'ai adoptée, assise ou debout, les pieds bien à plat sur le sol, je vais me visualiser comme un arbre. Je vais imaginer que toute la partie inférieure de mon corps, du bassin jusqu'à la plante des pieds, représente les racines de l'arbre. Comme vous savez, les palétuviers qui ont une partie de leurs racines en dehors du sol, ben moi, je vais imaginer ça, je vais imaginer que mes jambes, mes pieds sont des racines qui sont en dehors du sol. Et bien entendu,
qui se prolonge dans le sol et qui se prolonge avec on peut imaginer comme une grosse racine pivot qui descend tout droit dans le sol, profondément, jusqu'au noyau terrestre. Et puis, tout un réseau de racines secondaires qui s'étale autour de moi, qui prend possession de tout l'espace autour de moi et qui va me mettre en relation avec ce qui m'entoure, animé ou non animé. Si vous êtes à l'intérieur, le fait d'aller propager vos racines superficielles autour de vous va vous mettre en contact avec ce qui vous entoure, les objets inanimés qui vous entourent, mais qui ont leur propre vibration, leur propre valeur énergétique. Si vous êtes en extérieur, alors vous allez peut-être être plus en contact avec du vivant, peut-être avec des arbres autour de vous, avec l'herbe, avec des plantes. Et vous pourrez peut-être sentir ces différentes énergies autour de vous et à l'intérieur de vous, et voir comment elles se mettent à communiquer. Je suis donc en train de prolonger mes racines dans le sol, ma grande racine pivot. À chaque expiration, j'imagine qu'elle descend un peu plus profondément dans la terre. Je rectifie la position si nécessaire, je garde un bon alignement de ma colonne vertébrale, je garde une respiration naturelle, tranquille. Et je vais imaginer cette racine pivot qui vient entourer le noyau terrestre et qui va se nourrir des énergies de la Terre. Je peux visualiser ces énergies de la Terre remontant le long de mes racines jusqu'à mon chakra sacré, jusqu'au chakra racine et chakra sacré, qui sont les deux chakras qui me mettent en contact avec la Terre. Et je laisse les sensations se développer dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon ventre, dans mon bassin. J'observe ce qui se passe. Je peux avoir un léger oscillement d'avant en arrière ou de gauche à droite ou avoir l'impression de tourner autour d'un axe. Et lorsque je commence à ressentir cela, c'est que mon ancrage au sol est solide. Voilà, je suis en train de me poser sur la base solide de ces grosses racines qui me relient à la terre, qui m'apportent stabilité, équilibre, paix intérieure et un profond sentiment de sécurité. Je prends le temps de rester en contact avec ces sensations, de m'en imprégner totalement. Et lorsque je sens la puissance de mon ancrage, que je me sens vraiment bien posée au sol, bien reliée, alors je vais visualiser ma colonne vertébrale comme un axe lumineux qui relie mon bassin et le haut de mon crâne, comme s'il y avait un chemin de lumière qui me conduise de mon chakra racine jusqu'à mon chakra couronne. Ce chemin de lumière, je le suis mentalement des yeux, je le visualise, je l'imagine. J'imagine les vertèbres posées les unes sur les autres, reliées entre elles par les disques intervertébraux qui permettent la mobilité. Et j'imagine ma colonne vertébrale comme un axe lumineux. Je peux visualiser une lumière dorée, très chatoyante, très revigorante, une très belle lumière dorée.
qui relie mon chakra racine à mon chakra couronne. Et tout le long de cet axe de lumière dorée, je vais imaginer mon souffle qui monte et qui descend au rythme de ma respiration. Comme si la respiration n'était plus seulement, n'était plus seulement à l'intérieur des poumons, mais qu'en fait elle s'exprime dans la totalité de mon buste, dans ce mouvement vertical de montée et de descente. À l'inspiration, je monte vers le ciel. À l'expiration, je redescends vers la terre et je m'ancre un peu plus profondément. Et puis dans ce mouvement de verticalité, je vais visualiser ou imaginer que du sommet de mon crâne partent des racines. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on imagine que le bassin et les jambes et les pieds forment les racines de l'arbre. Toute la partie du tronc forme le tronc de l'arbre. Et au-dessus de ma tête va maintenant apparaître la ramure de l'arbre, toutes ces branches, les quelques branches maîtresses, puis les branches secondaires, puis les toutes petites branches, puis les bourgeons, peut-être les feuilles si vous êtes déjà bien avancé dans votre printemps. Vous pouvez aussi vous visualiser comme un arbre ayant déjà déployé son feuillage et laissant toutes ces petites feuilles se nourrir de la lumière du soleil, se nourrir de l'énergie de la source. Donc j'imagine qu'au-dessus de ma tête, de mon chakra couronne, partent ces branches qui montent vers le ciel, qui s'étendent tout autour de moi et qui me relient à l'énergie de l'univers, à l'énergie du soleil. Je prends le temps. Peut-être je peux ressentir la chaleur qui descend du ciel sur moi, qui parcourt mon feuillage, mes branches. Je peux sentir cette énergie qui descend en moi, venant du soleil ou venant de l'univers tout entier. Cette énergie qui descend, qui est absorbée par mes feuilles, qui descend le long de mes branches jusqu'à mon chakra couronne et qui va utiliser l'axe de ma colonne vertébrale pour rejoindre au niveau du chakra du cœur les énergies montantes de la terre. Je sens circuler en moi ces deux énergies, l'une qui monte de la terre le long de mes jambes, qui remonte le long de ma colonne vertébrale jusqu'au chakra du cœur, et l'autre qui descend de l'univers le long de mes feuilles et de mes branches, et le long de ma colonne vertébrale jusqu'à mon chakra du cœur. Et à cet endroit, ces deux énergies se réunissent, et elles vont jaillir du chakra de mon cœur, comme un flot de lumière, une puissante, magnifique, brillante lumière blanche ou argentée, qui va se répandre tout autour de moi. Et je peux imaginer cette lumière qui jaillit de mon chakra du cœur, qui rayonne tout autour de moi. Et je peux la faire rayonner à l'infini. Je peux la faire rayonner à 10 centimètres de mon corps, comme à 1 mètre, comme à des centaines de milliers de kilomètres, et si je le souhaite, je peux faire rayonner cette lumière pour qu'elle enveloppe toute la Terre, et qu'elle enveloppe tout le vivant, et qu'elle enveloppe toutes les créatures, proches ou lointaines, visibles ou invisibles, animées ou inanimées. Tout ce qui constitue ce monde, je peux me mettre dans une vibration similaire, je peux vibrer à l'unisson avec ce monde sur lequel je vis, avec cette terre qui me porte, qui me nourrit, qui m'aime et qui ne demande qu'à être aimé en retour, aimé, respecté, observé, écouté. Et donc je peux imaginer
halo, cet immense halo de lumière radieuse, éclatante, qui englobe la totalité de la Terre. Et je peux charger, comme cette lumière part de mon chakra du cœur, je peux charger cette lumière d'amour. Je peux offrir au monde l'amour que je porte dans mon cœur. Vous savez, l'amour, c'est pas quelque chose qui se divise, c'est quelque chose qui se multiplie. Et plus j'ai d'êtres, plus j'ai d'objets, plus j'ai d'animaux, plus j'ai de vivants ou de non-vivants à aimer, et plus cet amour grandit. Et cet amour, je peux vraiment le diffuser à l'ensemble de la Terre, à l'ensemble de Gaïa. Je peux en entourer Gaïa, lui faire comme un halo d'amour qui se met à rayonner tout autour d'elle. Et je ressens moi aussi à l'intérieur cet amour qui me rend plus léger, plus légère. J'allais dire qu'il me donne des ailes, c'est un peu la sensation que j'ai moi actuellement en vous guidant cette méditation, d'être dans la légèreté, d'être dans quelque chose de très fluide au niveau des mains, des bras. C'est un peu plus lourd au niveau des épaules et du bassin, mais ça reste très léger au niveau des mains et des bras qui ont tendance à s'envoler, à aller créer une espèce de danse autour de moi, avec beaucoup de douceur. Vous pouvez vous laisser aller vous aussi, puisque vous êtes a priori seul chez vous en train de pratiquer cette méditation. Vous pouvez vous laisser totalement aller, vous pouvez vous régaler, de laisser l'énergie jouer avec votre corps, avec vos bras, avec votre axe vertical, sentir comment ça peut c'est le mot qui me vient, c'est chavirer, mais voilà, comme une danse, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la danse qui se met en marche, comme un mouvement, d'une grande légèreté, d'une grande fluidité. Et je respire là-dedans, je me laisse aller, je m'abandonne totalement à ces énergies qui me traversent, qui utilisent mon corps pour mettre dans la matière, pour se mettre dans la matière, par l'intermédiaire de cette danse. Et ça amène, je sens moi à l'intérieur de moi que ça apporte également une joie, il y a une espèce de joie là qui est en train de monter, qui amène du sourire, qui amène un élan du cœur encore plus important, encore plus d'amour à diffuser autour de la Terre, à tout ce à tout ce qui l'occupe, à toutes les formes de vie qui sont sur cette Terre, mais aussi à tout ce qui est plus proche de moi, à tous les êtres avec lesquels je suis en contact, dans cette dimension ou dans une autre dimension. Et je peux me laisser totalement porter par cette énergie qui se fait encore plus douce, encore plus présente. Et je sens mon corps totalement disponible à ces énergies. Je sens ce flot d'énergie qui monte en moi de la terre et cet autre flot d'énergie qui descend en moi du ciel, qui se retrouve au milieu de mon chakra du cœur et à cette ouverture. Cette ouverture qui se fait, qui est en lien avec le don, donner et recevoir. Mais d'abord donner, se donner à soi-même, se donner à soi-même ce temps de découverte, ce temps de ressourcement, et puis ensuite offrir au monde ce que nous avons pu, retenir en nous d'amour, de sérénité, de joie, de douceur, de tendresse, de compréhension, de compassion, d'affection, de tolérance, de respect. Toutes ces valeurs humaines
que nous avons la possibilité de répandre autour de nous à chaque instant de notre vie. Chaque fois que nous le désirons, nous pouvons projeter vers le monde, vers soi d'abord, et puis vers le monde ensuite, ces pensées, ces grandes valeurs humaines qui font du bien à l'humanité, qui font du bien à la Terre, qui font du bien au cosmos. Je vais faire silence pendant quelques instants pour vous laisser goûter encore un peu cette douce danse qui peut-être se poursuit pour vous, peut-être s'est arrêtée. Et puis je reviens vers vous dans quelques instants. Gardez bien votre rythme respiratoire, gardez bien votre contact avec le sol, avec la terre et avec la source. Vous allez maintenant pouvoir revenir ici et maintenant, tranquillement, à votre rythme. Vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts, la nuque, délier les épaules. Vous pouvez bâiller, vous étirer si vous en éprouvez l'envie. Et puis à votre rythme, chacun à son propre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et peut-être trouver que le monde a une autre couleur, qu'il est plus lumineux qu'au début de cette méditation. J'espère que vous vous êtes bien rechargé en énergie, que vous vous êtes détendu. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.